Alors, une supervision hors catégorie. Mais supervision quand même, c'est Oui, ça? supervision, voilà. Le cadre, c'est la supervision. Où le cas, c'est moi direct, en fait, sans détour par un patient ou un client que j'accompagne en ce moment. Le cas, c'est moi. Tu disais ce matin qu'on a des voisins qui ont une typicité, c'est que normalement, un névrosé, il met à l'extérieur le propre, le parfait, et les coulisses, dans son dressing par exemple, dans sa cave, il va planquer les morceaux, les morceaux de je sais pas quoi d'ailleurs, tout ce qui est louche. Enfin, soyons clairs. Par exemple, son stock de caleçons, donc il ne peut pas se les faire, ou moi mes culottes que j'ai cumulées très longuement, Ouais, des instruments qui ne servent à rien. soyons clairs. Oui, enfin voilà, rien de très. Des choses du quotidien auxquelles il est attaché, et dans un désordre, il veut quand même les garder. Voilà. Mais il les cache au regard. Il ne montre que le meilleur de lui, ses meilleurs objets, ses meilleurs atouts. Voilà, en paraître. Voilà. Ça, c'est la névrose. Et alors que l'autre catégorie, c'est hors catégorie justement, supervisé hors catégorie, c'est ça. Ce serait, je me dis, moi j'ai du mal à me situer sur névrose ou au-delà de la limite. Parce que tu affiches. Tu affiches ta misère. Je me pense névrosé en fait. Enfin, je me suis toujours pensé névrosé. Mais il y a Max qui va faire un autre guest star de la vidéo. Par les temps, avec le temps qui passe, je me dis, je pensais à mes nouvelles de l'inconscient. Ou notamment quand on est en situation. Tu t'affiches. De plus en plus, je m'échappe à moi-même. Enfin. Et donc. Non, mais ça ne nous dérange pas. Hein. J'essaye de le capter. Voilà. Bien. C'est bien, ça va faire caméra au point. Et donc, dans mes accompagnements, je me demande toujours si ce que je tais en moi. Taire où tu es, c'est voilà, ça. c'est ça, ce que je tais, ce que je tue en moi. Et si c'était là où... alors je fais beaucoup d'efforts pour que ça sorte pas intempestivement, mais si c'était ça le point de... Si c'était pas, tu vois, si j'arrêtais de faire comme nos voisins, de planquer, enfin pas ces voisins-là. Mais ils planquent pas. Et oui, voilà. Ils déversent toute leur merde. Ils mettent à l'extérieur tout ce qu'ils n'assument pas au fond. C'est-à-dire que chez eux, ils ne savent pas. Il y a un film, on ne trouve pas, on mettra en commentaire. Oui, on ne trouve pas le titre, mais entre le début du film où tout est parfait, tout est nickel, tout est beau, tout est propre, coloré, et la fin où on découvre que ce mec est un psychopathe, voilà. Et donc on voit la réalité, que lui se cache à lui-même, ben, c'est un revirement total. Oui. Donc nos voisins, c'est ça. Enfin, ils croient être hyper chic, hyper moderne, hyper propre, et leur maison, c'est une horreur. Oui, et donc moi avec mes chemises à fleurs, en apparence bien sous tout rapport, je me dis que de moins en moins j'arrive à contenir la bête. Oh, mais les fleurs, c'est du vent, c'est pas du moche, détruit, des ruines psychiques. Ce qu'ils affichent, c'est une ruine psychique qu'ils essayent de recouvrir avec de la lino brossée, du ça. Ils mettent de la techno autour, mais on voit toute leur misère. Oui, oui. Ça tombe en morceaux. Toi, tu tombes pas en morceaux. Parfois, je récupère des morceaux, un peu sur les chapeaux de roue. C'est ça que... Non, mais t'aimes bien les exhiber, tes morceaux. Ça, c'est normal. Ça, c'est les créateurs. Tu vois, ma question, si je vais dire, toi, t'es pas soumise à naviguer dans ta vie sur un fil entre... Mais non, mais ça m'a suffisamment fait de porter malheur, parce que moi, j'ai toujours été authentique, direct et tout. D'emblée. Et donc, tout le monde s'est écarté, oui. Ouais. Au fur et à mesure, mais je savais bien que j'étais pas cassée. D'accord.